La fée est entrée dans ma vie parce qu'elle était très bien exposée au musée et que je ne connaissais pas cette école de Croque-Joran. Et j'ai donc été immédiatement séduite. Et en fait, elle est tombée en arrêt dans cette tapisserie et elle m'a dit « Mais mon Dieu, je rêve tellement de vivre avec cette œuvre ». Et je lui ai dit « Écoutez Francine, qu'à cela ne tienne, on va la retisser ». Et alors elle m'a dit « Chiche ». Ben, j'ai dit « Allez, on y va ». Alors, il y a eu une première consultation qui a été lancée. Je crois que 5 ateliers avaient participé. Moi, je ne m'étais pas positionnée à ce moment-là. J'étais plus en retrait parce que j'ai vu tout l'enjeu de ce projet. Et ben, en 1909, il a été tissé par une manufacture. Donc, qui veut dire manufacture veut dire infrastructure avec sa propre teinturerie et un magasin de laine colossal qui n'était pas à ma portée dans un atelier privé. Et puis quand on est venu me ressolliciter, je ne me suis pas beaucoup fait prier pour tenter un échantillon. Donc là, je l'ai réalisé personnellement avec juste l'aide d'Alain Chanard pour le traitement des chairs. Et puis l'échantillon, du coup, a été validé et il a déclenché cette belle aventure. Voilà. Je suis loin d'être seule dans cette aventure. Toute l'équipe a été à mes côtés, m'a entourée pour mener à bien ce projet. Donc on a bien sûr les lissiers que je félicite pour leur travail. Donc Thierry Gaudouin, qui a, de par son expérience, œuvré principalement sur tout le bas de la Seine qui était très chargé et sur tous les animaux, on va dire les animaux à poil, qui sont assez denses. Et puis Vincent, qui est plus jeune dans le métier, mais qui n'a pas démérité et qui s'est chargé, on va dire, de la plupart des animaux à plumes, lui. Mais à tous les deux, je pense qu'il y a eu une très bonne entente. Et au milieu de ce tissage-là, à mi-parcours, est venu nous aider, une fois de plus, Alain Chanard. Il était déjà venu pour l'échantillon. Il est revenu au niveau de la tapisserie pour nous faire tout le travail des chairs, les bras, le décolleté et le visage. En fait, c'est comme d'habitude, c'est un challenge pour moi à chaque fois. Donc, j'ai commencé, j'y vais à tâtons et je progresse petit à petit en fait, voilà, c'est ça. Quant à moi, je ne m'attendais pas du tout à retomber dans un travail aussi ancestral. Donc pour moi, c'était hyper intéressant. Il m'est arrivé de rêver plusieurs fois, oui, de la fée des bois. Notamment une histoire assez saugrenue avec un sanglier, mais bon. Oui. Où je me faisais poursuivre dans les rues de Felletin par un sanglier. C'était assez cocasse, on va dire. Mais bon. Pourtant, c'est pas moi qui l'ai tissé, le sanglier, pour le coup. Mais... Moi, j'étais plus en amont sur toute la préparation et choix des couleurs. Et puis, à la fin, sur tout ce qui va être finition et couture, que j'ai fait aussi au fur et à mesure. Mais voilà, tout l'enchaînement au sein de l'atelier. Mais après, en amont, si on veut remonter même encore avant, il y a les teinturiers. Sans eux, on n'aurait pas pu mettre en œuvre la tapisserie. Je les ai mis à rude épreuve parce que je leur amenais des échantillons très fins. Ils n'ont pas l'habitude de travailler avec ça. Donc je les ai un peu malmenés et pour en plus aboutir à des gammes de couleurs très fines. On est à peut-être 300 couleurs de laine, mais vraiment en demi-ton. Donc pour eux, c'était vraiment très technique. Et tout ça à l'œil et de façon empirique, vu que c'est leur façon de travailler et c'est aussi, ils travaillent de façon traditionnelle. Donc voilà, c'est vraiment toute une chaîne humaine de compétences et puis de beaux souvenirs, parce que c'est vrai qu'on a vécu avec cette tapisserie pendant 4 ans. Oui, ça me semble bien. Ok. Je pense qu'il faut lui en mettre un petit coup encore. Ouais, tout petit coup de jaune. Ouais. Je prends juste du jaune. On a abordé tout le tissage, mais en amont, en fait, il y a eu un gros travail de recherche qui avait été initié déjà par la Cité de la Tapisserie.
donc toute l'équipe de la Cité, ont déjà fait un travail de recherche au contact même de la tapisserie de la Fée des Bois. Ils ont référencé toutes les techniques dans un cahier des charges très précis. Donc ça a été un gros travail qui a pu nous guider après dans certaines étapes de réalisation du tissage. Dans l'échantillon qui nous a été demandé de faire, toutes les difficultés principales du panneau ont été rassemblées dans cet échantillon. Donc on retrouve bien sûr le travail de chair, pour lequel on retrouve le moineau sur son épaule, qui fait partie aussi des difficultés, des volatiles, et puis les pelages au niveau de l'écureuil. Voilà. Pour ce qui est des bordures, on voit que les rouges n'ont pas encore la vivacité souhaitée, mais à l'époque, on travaillait sur l'endroit du tissage. Donc on n'était pas encore dans la version définitive qui va nous intéresser pour la suite du projet, où là, par contre, on avait la nécessité de partir sur les couleurs de l'arrière qui étaient mieux préservées. L'original, une fois qu'on l'a inversé, les couleurs étaient énormément dégradées par le temps. Et ça n'a pas été évident en fin de compte, parce qu'à un moment donné, on avait des chapelets, il y a eu des prélèvements, mais ces prélèvements étaient aussi abîmés. Donc il a fallu à un moment donné utiliser la méthode des anciens, c'est-à-dire ne pas hésiter à utiliser des vieilles flûtes qui ont plus d'un siècle, des couleurs qui ont été utilisées à cette époque, des mélanges, pour pouvoir faire l'échantillonnage à l'origine sur cette tapisserie. Du coup, on a abouti à notre catalogue définitif de couleurs de laine, donc codifié et numéroté, mais avec une gamme qu'on peut voir très très fine, où on passe d'une valeur à l'autre par demi-ton ou quart de ton. Hein. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, c'est à peine sensible. On a les ocres, les jaunes, les rouges, avec les rouges de la bordure si caractéristiques et si chers à Francine Ortiz. En fait, le cœur de la tapisserie, c'est les couleurs de la nature, et la bordure rappelle que c'est une œuvre humaine. Et revisitée par une conscience professionnelle et une persévérance. En plus, comme support, on a travaillé sur cette image haute définition qui a été réalisée par Alta Definizione. C'est une maison italienne qui a fait un travail de très grande définition de la tapisserie. Donc on voit qu'elle est annotée et largement annotée pour chaque zone, et à chaque fois ça correspond à nos codes couleurs de prélèvement. Donc là on s'est aperçu rapidement au niveau du tissage que cette cartographie primordiale était insuffisante. Donc on est passé sur une cartographie plus approfondie où chaque détail est venu compléter la première cartographie primordiale. Et là, sur ce zoom grossi, on a pu retracer chaque zone à la rayure près, avec son code couleur correspondant. Donc il faut imaginer que ce travail qui a été fait de façon très précise pour la tête du loup l'a été fait à l'échelle de toute la tapisserie, et c'est chaque centimètre carré de tapisserie qui a été traité de cette façon-là, avec près d'1 an de travail, de recherche vraiment très approfondie. La Fée des Bois, dans l'ensemble, c'était un travail qui demandait de la discipline, de l'exigence, aussi un peu, voire énormément d'insouciance, parce qu'il fallait vraiment avoir la tête sur les épaules, mais à un moment donné avoir une énorme liberté pour s'attaquer à un projet aussi énorme. Donc retisser à l'identique une tapisserie qui avait plus d'1 siècle, et dans l'état qu'elle était, c'était pas gagné, c'était pas évident du tout. Et il a fallu qu'on se remette complètement en question. Et en plus, c'était intéressant parce que cette tapisserie, c'est une sorte d'allégorie de la Creuse. Elle fascine, elle a une espèce de charme indéfinissable. Et elle est connue des lissiers, et chacun des lissiers a sa version sur le nombre de couleurs, comment elle a été tissée. Et on s'est aperçu que c'était autrement plus complexe que ce que chacun racontait sur le sujet. Particulièrement le sanglier, car je trouve parmi les animaux, ça a été la bête la plus détruite dans le temps, et surtout les couleurs les plus dégradées. Et ça n'a pas été évident, parce que même une fois j'avais composé mes couleurs, au tissage,
la réaction des couleurs était encore différente. Il y a des couleurs qui étaient plus hautes, d'autres plus basses, et ça n'allait pas. Donc, il a fallu redéfaire quasiment 2 fois le sanglier au niveau du tissage pour recomposer une 3e fois le sanglier avec les bonnes couleurs et la bonne hauteur. C'est un travail très exigeant, donc c'est un maître œuvre, comme on disait à l'époque d'Antoine Joran, c'est-à-dire une des pièces maîtresses qui feront partie de l'atelier. Donc on est très fiers tous à notre niveau d'y avoir participé. Et puis ça nous a fait progresser aussi au niveau technique. On s'est approché au plus près de l'écriture de nos prédécesseurs qui ont été ici en 1909. Et en regardant bien, on les suivait pas à pas, on suivait le fil. Et ça, c'était toujours très émouvant aussi de sentir une continuité entre cette génération et puis nous qui avons repris le flambeau pour ce retissage. Et bien entendu, il faut souligner aussi la bonne volonté et l'attente de la commanditaire, parce que je ne connais pas beaucoup de commanditaires qui commandent une tapisserie et qui attendent 4 ans pour la recevoir. Donc, je lui dis chapeau aussi pour sa patience. Je ne savais pas à quoi je m'engageais. Et peut-être ne faut-il pas le mesurer et partir dans une aventure comme ça où on est la première surprise et puis la première en attente et puis la confiance s'installe et puis après on va d'étape en étape et chaque étape est un bonheur parce que c'est sur le bon chemin. Et en plus, j'étais très tentée de la voir plus lumineuse, plus gaie, plus actuelle, ce qu'elle est devenue. C'est une belle histoire. Oui. On a essayé de relever ce défi, maintenant on attend la tombée officielle de cette tapisserie pour voir si on a mené cette mission au bout et correctement, c'est-à-dire professionnellement, en respectant toutes les donnes qu'on nous avait demandées et exigées. Quand on était au début, on était pressé d'en finir. Maintenant qu'on est à la fin, on se dit, bon, bah, comme à peu près toutes les tapisseries, cela dit, on n'est pas si pressé que ça au final. Et cette tapisserie, c'est vrai que c'était un peu comme, presque comme un enfant, quoi. C'est une gestation très longue, mais... Elle va surprendre, donc je pense qu'on va tous être émerveillés et personne ne pourra mesurer les aléas du trajet. Donc ça va être tout bénéfice pour les spectateurs de la fée. Je crois qu'elle va rendre au centuple tout ce que tout le monde y aura investi. Ah ben bien sûr, la nouvelle, elle va avoir les couleurs d'origine de l'œuvre telle que l'a voulu Antoine Joran. Donc ça va être extrêmement intéressant de comparer. Ça va même être très émouvant de voir quelle était, vous vous rendez compte, 120 ans plus tard, quelle était la volonté artistique d'Antoine Joran à l'époque. Donc on est très impatient de les voir l'une à côté de l'autre. C'est pas trop court? Non, mais ça se coupe tout seul. Oui, non, mais vous avez la fée. Allez ma belle, reprends ta liberté. Voilà. Et bien là, maintenant, on se projette sur l'avenir, on l'accompagne jusqu'au bout, cette fée, pour que tout le monde puisse en profiter un petit peu et voir le travail qui a été réalisé.
Mais nous, de notre côté, maintenant, il est temps de nous projeter vers d'autres projets et qui nous mèneront sûrement vers de belles choses encore.